Jérémy, bonjour. Bonjour. On se retrouve dans le cadre de ton introduction donc, sur Genesis. On va discuter un peu de toi, ta carrière, tout ça. J'aimerais revenir sur tes débuts dans le foot, dans le monde pro. Donc ta jeunesse, où tu as commencé, après le centre de formation, etc. Si tu peux un peu nous détailler tout ça. Moi déjà mon histoire elle est longue. J'ai commencé à Marseille, dans un petit club qui s'appelle l'ASPT de Marseille. Et à l'âge de 11 ans, je suis parti en Angleterre, à Chelsea, avec mes parents. Et là-bas, j'ai fait toute ma formation, de 11 jusqu'à 18-19. Et après, j'ai commencé dans le monde pro, j'ai fait 2-3 prêts en France, en Espagne, en Championship aussi. Ouais. Et après, voilà, c'est là que ma carrière s'est basculée en Italie. Où tu te retrouves aujourd'hui à l'OGC Nice, du coup. C'est ça. On en discutera, on reviendra dessus après. Et justement, sur le centre de formation à Chelsea, est-ce que tu as vu vraiment une différence, même si tu étais assez jeune, sur vraiment le football à l'anglaise, par rapport avant à la France, etc. J'étais jeune, donc j'ai pas trop vu la différence. Après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus d'impact. Déjà à 11 ans, c'était beaucoup plus physique déjà à cet âge-là. Et après, non, pour moi, j'allais là-bas juste pour prendre du plaisir, m'amuser et progresser. Et j'aimerais après revenir sur la partie en Serie A, donc où tu as joué à Sassuolo au début, et sur un coach, Roberto De Zerbi, qui est dans le championnat français aujourd'hui. Quelles étaient un peu tes relations avec le coach et comment il a influé sur ton football? On avait une très bonne relation. C'est lui qui m'a ramené en Italie, qui m'a ramené à Sassuolo, club que je ne connaissais pas forcément au début. Ouais. Mais il m'avait appelé, il m'avait convaincu de son projet là-bas. Il était passé aussi par Prince Boateng qui était là-bas à l'époque, qui m'avait appelé aussi. Et voilà, on a échangé et après, dès mes premiers jours là-bas, tout s'est très bien passé. Et il m'a apporté énormément, que ce soit sur le point tactique. Il m'a aussi redonné beaucoup de confiance en moi et jusqu'à aujourd'hui, j'en suis reconnaissant. Et justement, concrètement, est-ce que tu peux, nous donner 2-3 secrets, qui t'a dit tactiquement, footballistiquement, que tu as retenu et peut-être même que tu mets en application encore aujourd'hui? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Après, moi, je sais très bien, tout le monde sait très bien que je suis un joueur qui aime les 1 contre 1, qui aime les dribbles, qui aime prendre du plaisir. Mais lui, il m'a vraiment apporté cette touche-là tactique, soit ça offensif, défensif, sur le positionnement. Voilà, il me répétait toujours d'être plus dans la surface, donc jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler. Et voilà, c'était juste global, quoi. Il m'a apporté dans tous les aspects de mon jeu. Ok. Et justement, donc aujourd'hui, tu as rejoint l'OGC Nice, après donc, quelques saisons en Serie A où tu as quand même enchaîné les matchs. Pour parler un peu des championnats, quelle différence tu vois entre la Serie A et la Ligue 1 dans le style de jeu, dans l'impact physique Pour moi, c'est deux championnats très différents. Je pense que la Serie A, c'est un peu plus tactique. Les équipes, elles essayent un peu, c'est comme une partie d'échecs, on va dire. Et je pense que pour un jeune joueur, quand je suis arrivé là-bas, ça aide beaucoup, surtout à progresser tactiquement. Et en France, je pense que c'est un peu plus physique. C'est un peu plus physique avec beaucoup de joueurs aussi techniques qui aiment dribbler. Donc je pense que c'est deux championnats différents, chacun avec ses points positifs. Et tu penses que toi, du coup, ton style de jeu, tu te sens mieux ici en Ligue 1 ou avant en Serie A? C'est compliqué, c'est compliqué, mais après je dirais, là je suis à Nice, donc je suis en Ligue 1. Je me sens mieux en Ligue 1. Et justement, donc tu as rejoint Nice, qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet? Pourquoi avoir rejoint Nice en fait, tout simplement? Parce que il y avait un coach que j'ai connu aussi, Farioli, avec qui j'avais une très bonne relation à Sassuolo, et le directeur sportif aussi qui m'ont vraiment convaincu du projet. Après, j'avais hâte de revenir en France aussi et je pense que Nice était le projet parfait pour moi. Et après, il y avait une petite touche aussi de l'un de mes joueurs préférés qui est passé par Nice et je me disais pourquoi pas jouer dans le même club que lui. Quel joueur? Hatem Ben Arfa. D'accord, ok, bien sûr. Et du coup, justement, donc ton retour en France, comment il s'est passé, ton intégration, que ce soit dans la ville, même avec les coéquipiers, tout ça? Parce que tu avais quand même passé pas mal d'années à l'étranger. Très bien, parce que de base, je suis quand même né à Marseille. Bien sûr. Donc, on va dire que Nice, c'est pas trop loin. Après, il y avait beaucoup de joueurs que je connaissais à travers Raph, qui est mon préparateur physique. Donc ça veut dire qu'on se connaissait sans vraiment se connaître, donc mon adaptation a été facile. Et justement, donc pour venir sur l'actualité, là on est sur le début de saison, quels sont tes objectifs personnels, par exemple sur la saison, et puis les objectifs de l'équipe?
Personnel, pour moi, c'est de continuer à prendre du plaisir, de m'amuser sur le terrain, mais surtout au niveau des stats, faire mieux que la saison passée, même si je pense que c'était une bonne saison quand même, c'était assez correct. Mais je pense que si je veux monter une étape, je dois faire plus. Collectivement, ça serait de faire mieux que la saison passée. Ça veut dire essayer d'attraper une Ligue des Champions, pourquoi pas. Bien sûr, bien sûr. Et j'aimerais aussi revenir sur la CAN que vous avez remportée avec la Côte d'Ivoire. Et juste avant, donc du coup, toi, ton choix entre la France et la Côte d'Ivoire, ça s'est fait assez jeune. Et est-ce que tu peux nous expliquer en fait pourquoi après tu as choisi de jouer pour la Côte d'Ivoire? Ça, c'était le choix du cœur, hein, comme je l'ai toujours dit. C'est vrai que je suis né en France, je me sens français. Mais c'est vrai que mes origines ont pris le dessus. Parce que je pense que depuis petit, avec mon frère, ma famille, quand on regardait la CAN, il y avait cette émotion-là que je ne peux pas expliquer. Donc pour moi, c'était un choix inévitable. Et après, la CAN, pour moi, c'est... justement, sur l'émotion. Ouais. L'émotion de la CAN, là, c'est vraiment quelque chose d'inexplicable. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas te dire ce que je ressens. C'était quelque chose de fou pour moi, pour mes proches, pour toute ma famille, pour tout le peuple ivoirien. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne revivra jamais, vu que c'était à domicile. Bien sûr. Et je pense que ça arrive pas beaucoup. Ouais. Et justement, tu parlais un peu donc, des joueurs que tu connaissais à Nice ou de coachs qui t'ont marqué ou autre. Est-ce que tu as un peu des joueurs qui t'ont marqué, donc soit en coéquipier par exemple, ou alors même des joueurs que tu as affrontés, un défenseur sur lequel tu n'es jamais passé ou un truc comme ça, tu vois? Après, j'ai été à Chelsea, donc j'ai eu la chance de côtoyer des très grands joueurs avec qui je me suis entraîné. Ouais. Et pour moi, c'est un hasard. Ouais. Le meilleur joueur que j'ai côtoyé, c'est lui. Il avait tout. Il avait tout, technique, physique, il ne perd pas le ballon. Et tu sentais vraiment que sur le terrain, il était là pour s'amuser, quoi. Il n'avait pas de stress. Et quand il y avait hasard, donc tu étais quand même assez jeune, tu réussissais quand même à avoir un peu le lien avec lui? Il a pu avoir des échanges ou... Oui, on a eu 2-3 échanges, mais après, on n'était pas tout le temps ensemble, donc je ne pourrais pas dire que c'est un ami, mais c'est quand même quelqu'un qui donnait quand même pas mal de conseils aux jeunes joueurs. Ok. Et après, pour finir sur la partie un peu extra-sportive, tu es ambassadeur d'une association à Marseille. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, c'est Harry. C'est ça. C'est ça. Et je suis ambassadeur aussi d'une autre association en Côte d'Ivoire. Ok. Que mon père essaye de gérer à distance. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose que je me dois de faire, parce que je pense que, Dieu merci, j'ai quand même une bonne vie, on va dire, je suis bien. Et je me dois de redonner de rendre à ceux qui n'ont pas la même chance que moi, quoi. Ok. Et justement, sur cette partie un peu rendre aux autres, ou même aux fans, quel est un peu ton rapport toi, avec la communauté de fans? Et où j'imagine qu'il y a une communauté quand même aussi française et au pays, entre guillemets, en Côte d'Ivoire aussi. On a une bonne relation. Je pense que les fans, ils sont toujours là. C'est grâce à eux qu'on est ce qu'on est, quoi. Donc je pense que ils ne me connaissent pas assez. Je pense qu'ils ne me connaissent pas assez. Je pense que je suis quelqu'un d'assez discret. Et c'est ce que j'essaye de faire un peu plus, de plus m'ouvrir à eux, plus échanger avec eux. Et je pense que c'est quelque chose qui leur fera plaisir. Et justement, on fait le parallèle maintenant avec Genesis, où le but quand même c'est d'essayer de rapprocher les athlètes, donc les joueurs comme toi, des fans. Qu'est-ce que tu as envie de leur montrer de plus, tu vois, où tu disais j'aimerais leur montrer plus, mais concrètement, qu'est-ce que tu aimerais leur montrer de plus? Après, c'est eux qui décident ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils veulent savoir de moi. Je pense que ça doit être un échange. C'est pas moi juste qui montre ce que je veux montrer, mais c'est plus à eux de me dire aussi ce qu'ils veulent savoir de moi, la façon dont on va échanger. Et je pense que c'est quelque chose de très important d'être proche de ses fans. Ok, très bien. Jérémy, je te remercie. Merci à toi. Très sympa. Merci beaucoup. Merci.